Voilà, aujourd'hui, on est le 2 février. Le 2 février, depuis 1997, le pape Jean-Paul II a décidé que ça deviendrait la journée de la vie consacrée. Et donc, il m'a semblé bon, avec Isabelle, de vous proposer le thème des vocations aujourd'hui. Et de réfléchir ensemble aux vocations et que nous puissions ensemble. Donc, je vais vous faire un petit topo, puis après, on pourra faire un temps de questions-réponses, d'accord? Donc, si vous avez des questions, vous les laissez de côté, vous les notez, puis on aura un temps d'échange après. Pour effectivement saisir un certain nombre de choses et l'axe que je voudrais prendre aujourd'hui pour vous parler, c'est vous dire que en fait, c'est vous qui, dans le diocèse de Rouen, êtes en première ligne pour l'éveil des vocations. C'est vous qui avez, par la mission pastorale que vous avez reçue, par la mission, par l'engagement, c'est vous qui devez, d'une certaine manière, presque devenir les porteurs des vocations dans le diocèse de Rouen. Des vocations, quand on appelle vocation, vous savez que bien sûr c'est l'appel large qui est lié à notre baptême et qui fait que nous avons tous été marqués et plongés dans la Trinité sainte par la mort et la résurrection du Christ. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez vu par un développement incroyable et magnifique de votre propre ministère comme APS au sein des établissements avec l'augmentation du nombre de jeunes qui demandent le baptême. Donc ça vous fait effectivement de vous, depuis déjà quelques temps, les porteurs de la vocation baptismale. Vous êtes témoins de la grâce que le Seigneur donne à beaucoup de jeunes au sein de vos établissements. Ben, je pense que on est arrivé maintenant à une deuxième étape, et cette deuxième étape étant de devenir les porteurs de la vocation adulte à répondre au sacerdoce, à la vie consacrée ou au mariage catholique. Et l'enjeu étant de toujours tenir ces trois éléments, toujours tenir ces trois vocations. Il n'y a pas une seule vocation dans l'Église, il n'y a pas que la vocation à la vie consacrée, il n'y a pas que la vocation au sacerdoce ministériel, il n'y a pas que de vocation au mariage chrétien, il y a une unité, et cette unité vocationnelle permet à chacun de comprendre que le Seigneur appelle qui il veut, quand il veut, et que c'est dans cette dynamique-là qu'il y a une mission qui vous est donnée. Donc, on va pas reprendre aujourd'hui, je vais pas reprendre aujourd'hui le sens de la vocation, qui est un sujet que vous connaissez, mais je voudrais justement vraiment vous prendre en mission d'être les porteurs de vocation, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que il y a une très belle mission à être un éveilleur de vocation. D'accord? Et ces jeunes que vous accompagnez tous les jours, vous voyez comme ils sont beaux. Et si j'insiste sur le mot beau, c'est parce que c'est le premier mot que le pape Jean-Paul II a utilisé pour exprimer son désir de créer une journée de la vie consacrée. Il a dit, le premier motif de la fête du 2 février, c'est parce que c'est beau et juste de remercier le Seigneur pour le don de la vie consacrée. D'accord? On aurait pu penser que le pape prendrait le point de vue liturgique. Oui, il est juste et bon de te rendre grâce. Non. Le pape dit, il est beau et juste. Parce qu'une vocation, c'est beau. Et que l'éveil au beau de nos jeunes, c'est parce qu'ils sont beaux, tous, de la grâce de Dieu et de la grâce de cette humanité qu'ils viennent chercher pour être relevés, rehaussés, réencouragés et dans leur dignité de futurs hommes et femmes, et que c'est dans la beauté que nous leur accordons à tous, y compris à ceux qui ne nous reviennent pas, parce que c'est bien ça le drame en fait, hein. Les mimi, les gentils, les bien éduqués, tout ça, tout cela, ça nous va bien. C'est jamais très compliqué. Mais est-ce que nous avons déjà dit quelqu'un à un jeune de notre établissement qu'il était beau alors que vraiment il nous revient pas du tout? Pas beau de la beauté physique, on est bien d'accord, hein. Mais même si parfois ça peut aussi aider, parce qu'on sait très bien qu'il y a des jeunes qui sont harcelés parce que ils sont pas vus comme étant beaux physiquement par les autres, et que nous puissions leur dire qu'il a une beauté, c'est une vraie grâce, parce que ça peut être une grâce de confiance que nous lui accordons. Bref, donc le pape dit, le premier motif de la fête de la vie consacrée, c'est parce que c'est beau et juste de remercier le Seigneur pour le don de la vie consacrée. Et donc, votre mission, c'est vraiment une mission magnifique de permettre que les jeunes que vous rencontrez puissent entendre que y a une beauté
Il y a une beauté voulue par Dieu à vouloir répondre à son appel. Il y a une beauté voulue par Dieu à pouvoir accomplir dans notre humanité le projet de Dieu. Et que l'accomplissement dans notre humanité du projet de Dieu, ça s'appelle une vocation. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. On l'a tellement chanté. Dieu nous a tous appelés qu'on ne sait plus à quoi il nous a appelés. Hein. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir, dans votre mission d'APS, comprendre que le Seigneur vous demande d'être les leaders de la vie chrétienne dans votre établissement. Vous êtes les leaders de la vie chrétienne. Si j'utilise ce mot de leader, c'est parce que vous savez qu'il y a un véritable mouvement, notamment chez les anglicans d'Angleterre, qui est de demander au Seigneur des nouveaux leaders pour leur église d'Angleterre. Je suis allé l'année dernière à Londres pour la Leadership Conference. Certains d'entre vous en ont beaucoup entendu parler parce que j'ai utilisé et réutilisé le sujet. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est deux choses qui va être, pour nous, il me semble, un véritable projet. Le projet, c'est une date et un chiffre. Le premier, la date, c'est 2033 et le chiffre, c'est 6000. Okay. Les anglicans de l'église d'Angleterre à Londres ont lancé un immense projet qui, moi, m'a bouleversé quand j'en ai entendu parler, c'est 2033. En fait, ils ont décidé d'axer toute leur pastorale sur le fait que nous sommes la génération que le Seigneur a choisie pour célébrer les 2000 ans de la mort et de la résurrection du Sauveur. C'est bouleversant. J'avais jamais compris ça jusqu'à l'année dernière. J'ai jamais entendu ça. Et depuis, c'est incroyable. C'est un espèce de moteur dans mon cœur complètement dingue qui dit, on est en 2024, on a 9 ans pour préparer en France, dans le monde, dans nos écoles, la célébration des 2000 ans de la mort et de la résurrection du Christ. Vous imaginez tout l'enseignement du Christ, allez baptiser, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est nous qui avons été placés par Dieu dans l'histoire de l'humanité pour le célébrer, pour en manifester la victoire et pour en faire finalement comme un choix pastoral majeur. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas... en fait, on s'en fiche de ne pas savoir quoi faire. L'enjeu, c'est est-ce que tous les jeunes de nos écoles vont savoir, vont un jour comprendre, saisir, entendre qu'ils sont la génération choisie par Dieu pour devenir les témoins du Christ mort et ressuscité et de célébrer le 2000e anniversaire de la mort et de la résurrection du Christ. C'est absolument dingue. Enfin, tout ça, moi, je vous le transmets parce que vraiment, c'est un axe pastoral absolument bouleversant, absolument bouleversant. Et c'est incroyable de voir comment je suis en train de mettre en place dans la paroisse toutes mes équipes dans cette perspective de 2033, en leur disant qu'est-ce que vous me proposez pour votre église, qu'est-ce que vous me proposez pour votre équipe liturgique, qu'est-ce que vous proposez pour votre équipe de préparation au sacrement, au baptême, au mariage et machin chouette. Et en fait, c'est une super motivation. C'est une super motivation. Pas tant pour faire de l'événementiel en 2033 que pour donner un axe. Bon. Et l'autre axe, qui est un chiffre, c'est 6000. L'Église d'Angleterre, comme l'Église protestante, comme l'Église catholique, comme les rabbins dans le monde, elle a aujourd'hui une crise de vocation qui fait qu'il n'y a plus personne qui veut être pasteur. Okay, alors qu'on peut se marier, etc., machin, etc. Dans toutes les conditions, ils ont décoché toutes les obligations ministérielles qui sont propres au ministère catholique aujourd'hui, en disant bon allez, on va simplifier l'accessibilité au ministère. Voilà, et ben pour autant ça marche pas. Bon, et donc ils ont dit ok, Seigneur, en fait on s'est peut-être trompé en décidant nous de ce qui devait être les règles pour être pasteur. Mais ce qui veut dire que on va se remettre dans le positionnement de supplier le Saint-Esprit et on va demander 6000 pasteurs pour 2033 pour l'Église d'Angleterre. 6000, ils sont tranquilles les mecs. D'accord ? Tant qu'à faire pas avoir de complexe, demandez, vous recevrez. En fait, ils ont calculé que par rapport au nombre d'habitants, ils n'ont pas calculé par rapport au nombre de paroisses, au nombre de prêtres, de trucs d'avant, de financement possible, machin chouette. Ils ont dit, oh là 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 là, en fait, on a une ville avec 20 millions d'habitants, une périph' à 35 millions d'habitants, on a 250 km de périphérie qui tournent autour. En fait, c'est un peu comme Ikea qui se met dans des emplacements où il faut pouvoir toucher 6 millions de personnes, vous voyez. Donc au-delà, très bien. Et ben là, ils ont dit, ok, pour qu'on ait une véritable proximité du Christ mort et ressuscité avec tous les habitants de Londres, il nous faut 6000 pasteurs, c'est bien. Voilà. 6000, ce qui veut dire 6000 communautés. 6000 communautés, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Aucune idée, mais des centaines.
mais même pas un millier, hein. Même pas un millier en tout cas. Voilà. Et donc, vraiment, c'est pour nous, enfin, moi je trouve ça absolument magnifique de dire, en fait, Seigneur, aujourd'hui en 2024, je suis pasteur à Saint-Dominique, je suis pasteur à la Providence, je suis pasteur à Ray, je suis pasteur à Jean-Paul II. En fait, tu me demandes de devenir pasteur de pasteur. Vous voyez, tu me demandes de devenir un leader des futurs pasteurs. Il faut que je puisse transformer mon cœur, mon âme, mon esprit, mon rapport à l'Église, mon rapport au Christ, en me disant, exactement comme le dit le pape dans son message de carême hier, nous ne sommes pas une génération à l'agonie du christianisme. Okay, c'est le Saint-Père qui le dit. Hein. Okay, le carême nous permet de sortir d'une génération agonisante. Et donc, puisque tu m'invites, puisque je suis missionné pour être au cœur de ton Église, pasteur d'une communauté entière, eh bien, permets-moi d'éveiller des pasteurs selon ton cœur dans mon école. Ok, okay, des pasteurs selon ton cœur. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on se rappelle tous les matins que les jeunes que nous avons en face de nous sont des jeunes assoiffés. Ils ont soif d'absolu. Et ils souffrent toute la journée d'être rabaissés dans leur soif d'absolu. Le pape n'arrête pas de le dire. Chers jeunes, demandez au Seigneur de pouvoir accomplir vos rêves. Qui parle de rêves? Rien. Ok? Voilà. Donc, personne. Donc, voilà. Que Dieu bénisse vos rêves. God bless your dreams. C'est un truc de dingue. Bon. Donc, entendons-nous et comment faisons-nous pour éveiller nos jeunes dans toute la pastorale qu'on met en œuvre dans nos écoles, ok? Isabelle le saura très bien, ne va pas être choquée de ça, mais foutez en l'air vos catéchismes qui servent à rien, ok? Parlez à vos jeunes de votre vocation, du Christ Jésus, d'une histoire de l'Évangile, voilà, ok, d'accord. Ouais, mais ils n'auront pas fait les 35 séances. Hop, 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 hop. S'il vous plaît, d'accord? Voilà. Donc, ou les 22, ou les 18, on s'en fout, d'accord? On s'en fout, d'accord? Voilà. Bon, non mais bon, c'est pas notre affaire, c'est pas notre affaire, ok? Notre affaire, c'est que ces jeunes puissent découvrir par notre ministère de leader l'amour inconditionnel du Christ, l'amour inconditionnel du Christ. Parce que c'est cet amour inconditionnel qui va venir habiter leur désir d'absolu. Parce que c'est cet amour inconditionnel qui va leur permettre de comprendre que eux aussi peuvent répondre inconditionnellement à l'amour de Dieu. Et qu'en s'y donnant, ils deviendront eux aussi des pasteurs, comme vous êtes des pasteurs selon le cœur de Dieu. En étant ainsi pasteurs selon le cœur de Dieu, vous allez leur permettre effectivement de transmettre à leur tour quelque chose d'essentiel dans leur existence. Et d'en vivre. Et de consacrer leur vie à Dieu par le désir de témoigner sans cesse de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un devoir qui est extrêmement difficile. Et vous allez comprendre pourquoi. Le premier devoir pour avoir des pasteurs, c'est d'aimer inconditionnellement l'Église. Et ça, on sait que c'est difficile. Et on sait toutes les tares et les carences des uns et des autres. Et on sait toutes nos difficultés et tous les péchés qui nous marquent. Et voilà. Mais cependant, aimer l'Église inconditionnellement, ça veut dire aimer le pécheur, pas aimer le péché. Ok? Et donc l'amour inconditionnel de l'Église, ça veut dire que chacun des jeunes qui vous rencontrent doit entendre que vous aimez le Christ inconditionnellement. On ne peut pas aimer le Christ si on n'est pas dans l'Église. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chrétien non pratiquant. Il n'y a pas de chrétien sans Église. Il n'y a pas de chrétien sans communauté. C'est par la communauté des hommes touchés par la résurrection du Christ le jour de Pâques que nous connaissons le Christ. Sinon, on ne le connaîtrait pas. Ou alors on en parlerait comme Sénèque, Molière ou n'importe quel auteur. C'est une rencontre inconditionnelle. Donc, aimer l'Église inconditionnellement. Parler toujours en bien de l'Église, des prêtres et des gens.
et notamment des prêtres, y compris ceux qui vous énervent, y compris ceux qui voilà, font pas bien leur boulot, y compris voilà, monter d'un cran en puissance, demander au Seigneur cette grâce en disant ce jeune-là, comment il entend parler, comment il m'a entendu parler d'un prêtre, comment il m'entend parler des prêtres, vous voyez? Parce que en parlant bien ainsi, ça vous permettra sans complexe de parler souvent des vocations, pour que chaque jeune puisse se dire, j'ai donc le droit de poser cette question, j'ai donc le droit, dans mon désir d'absolu, de pouvoir imaginer qu'être prêtre, c'est bien. Parce que ma prof de caté, elle dit du bien des prêtres. Parce que ma prof de caté, elle parle pas des bonnes sœurs, elle parle des religieux, des religieuses. Parce que ma prof de caté, elle dit qu'elle est allée faire une retraite dans un monastère. Voilà. Parce que mon prof de caté, il a dit ça un jour et que ça m'a marqué en disant que dans son quartier, il y avait un jour des religieuses qui étaient venues aider des personnes âgées toutes seules et que nous, en fait, on n'y allait pas. Vous voyez? Et donc, en parlant souvent des vocations, eh bien, vous allez ainsi créer un terreau qui va être le terreau riche et beau et large et magnifique des lieux d'expression de l'Évangile. L'Évangile, c'est chez les pauvres, avec les pères Mathieu Daucher aux Philippines. L'Évangile, c'est dans le quartier. L'Évangile, c'est dans mon école. L'Évangile, c'est votre école. Votre école, c'est le lieu de l'Évangile. Voilà, tout ça, vous voyez, pour pouvoir évoquer sans cesse qu'il y a des lieux permanents et hyper larges et qu'il n'y a aucune structure ankylosante quand on répond à la vocation. Il n'y a aucune structure ankylosante. Et que on peut être dans une église lourde, tout ce que vous voulez, machin, pécamineuse, pécheresse, tout ce que vous voulez. En attendant, tous ceux qui y répondent pour être libres dans leur propre cœur et dans leur vie pour répondre à Dieu. Et que ça, du coup, on s'ankylose pas dans la vie consacrée. Et pour pouvoir le dire ainsi, c'est-à-dire qu'il faut aussi dire qu'on s'ankylose pas dans la vie conjugale. Vous voyez? Et que les jeunes puissent comprendre que votre vie conjugale vous permet de comprendre la vie des prêtres ou la vie des religieux. Et que votre vie de consacré vous permet de comprendre la vie des prêtres et la vie des gens mariés. Et que c'est à vous qu'on demande au sein de vos établissements catholiques d'avoir la compréhension de la complémentarité des vocations et de cette beauté de l'accompagnement des familles par les prêtres, des prêtres par les familles, des religieux par les familles, des religieux par les prêtres et des familles par les religieux et les prêtres. Et que c'est cette tournure d'esprit qui montre votre propre accomplissement de votre vocation. Alors bien sûr, dans votre mission professionnelle, vous vous envoyez toutes les limites et toutes les distances et vous vous dites ah, c'est bon, le Père Geoffroy il applique encore avec un nouveau programme alors qu'on n'arrive déjà pas à sortir notre programme. Ok, vous saviez en venant ici aujourd'hui que c'est comme ça que ça se passerait, d'accord? Donc n'ayez pas peur. Mais en attendant, ça veut dire que il faut qu'on vraiment que les choses soient claires. Parce que pour que les choses soient encore plus claires, vous savez qu'on a un séminariste dans le diocèse de Rouen, un séminariste. Ok, donc il va être ordonné dans quelques temps, là très bien. Très bien. Bon, je ne sais pas si c'est très bien d'ailleurs. Enfin, je sais pas si c'est très bien qu'on accueille encore des séminaristes dans notre diocèse quand on en a qu'un. Vous voyez? Non, mais vous savez que, par exemple, pour la vie religieuse qu'on fait aujourd'hui, il y a des règles très claires qui sont données par le Saint-Siège. Ok? Et qui fait que quand il y a une trop grande différence d'âge entre les religieuses et ou les religieux et le nouveau novice, ben on dit, ben en fait, tu as une vocation religieuse, mais tu iras voir ailleurs. Et notre générosité, c'est l'obéissance au Saint-Père qui dit qu'on va pas te mettre à la tête d'un futur EHPAD de bonnes sœurs où tu vas juste gérer leur fin de vie. Ok? Et donc en fait, on ferme les noviciats. Vous voyez? Et éventuellement, on fait des internoviciats, etc. Voilà. Donc ce qui veut dire que comme par exemple, on n'a pas un seul garçon qui est rentré au séminaire pour le diocèse de Rouen en 2024, il faut à peu près 8 ans pour faire un prêtre. Donc ça veut dire qu'effectivement, on n'aura pas de prêtre dans le diocèse de Rouen avant 2032. Ça tombe bien, puisque c'est juste avant 2033. D'accord? Donc ça veut dire que nous avons dans le diocèse de Rouen, quelques années pour relancer un process vocationnel pour 2033. Voilà, ça tombe bien. Vous voyez, ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de nous. Voilà. Donc il y a vraiment ce grand enjeu qui est de se dire, ok, en fait, Seigneur, peut-être qu'on a encore
dans notre pastoral des vocations, une trop grande relation à l'utilitarisme des vocations. Peut-être qu'en fait, on dit qu'on a besoin de prêtres parce que ça nous arrangerait bien qu'il y ait plus de prêtres. Mais et comment est-ce qu'on a changé notre manière de faire avec la diminution du nombre de prêtres qui n'est pas encore arrivé à son maximum, je vous rappelle. Parce que la moyenne d'âge dans le diocèse de Rouen des prêtres, c'est 71 ans. Hein. Donc ça veut dire que moi, je peux être curé de 13 églises aujourd'hui dans le centre-ville de Rouen, ça va encore augmenter. Hein. Vous voyez? Donc on peut augmenter notre territoire, c'est pas très grave. Sauf que si derrière ça, nous n'avons que des gens qui, en étant en front line de la vie chrétienne, nous disent, mais moi, il me faut ma messe à cette heure dans ce lieu-là, et sinon je n'y vais plus. Mais forcément, il y a un moment où ça va bloquer, d'accord? Donc, c'est un véritable enjeu, vous voyez? Et l'enjeu, c'est de dire, est-ce que s'il y a l'amour inconditionnel du Christ, de manière inconditionnelle, je comprends que je vais accompagner inconditionnellement les consacrés, parce que je sais qu'ils nous accompagnent inconditionnellement dans notre vie familiale, dans notre vie religieuse, dans notre vie spirituelle et dans notre vie amicale. Est-ce que je sais ça? Est-ce que je le montre au cœur de nos établissements? Et est-ce que au cœur de notre vie, de notre manière de nous rassembler en Église, nous sommes capables et nous avons ce désir de le montrer. Alors on le voit bien qu'en fait c'est un peu inhérent, c'est déjà réalisé en tant que tel, mais pas complètement. Et surtout, ce qu'on voit bien, c'est que comme c'est pas réalisé complètement, en fait, il y a aucun jeune dans nos établissements qui a envie d'être prêtre. Aucun jeune. Ou religieux. Aucun. Vous voyez? Et donc, ça veut dire qu'il y a un véritable enjeu, et je n'ai pas la clé, j'ai juste un moteur qui nous est donné par Saint Jean-Paul II qui dit « Attention, 2 février, fête de la vie consacrée, on va pas juste cocher en disant on va mettre des bougies, on fera une petite messe en disant tiens, on va se faire la vie consacrée ensemble. » Non, c'est vraiment qu'il y a une espèce de vocabulaire de la vocation qu'on doit retrouver à l'intérieur de nos établissements. Dire on a tellement de jeunes magnifiques qui vont se taper des études à 25 000 balles par an, des Erasmus à l'autre bout du monde, des trucs de dingue qui comptent un pognon de dingue, comme dirait l'autre, machin chouette, alors qu'on a des séminaires qui sont vides et que c'est encore plus élevant de devenir prêtre ou religieux que faire Néoma ou Pasteur ou Sciences Po, je sais pas quoi. Tout ça, c'est très bien, d'accord, mais fondamentalement, quand est-ce qu'on dit à nos jeunes dans un Parcoursup tu vas cocher la case vocation à l'absolu? Ah oui, ok. C'est extraordinaire. Moi, j'ai eu l'exemple l'année dernière de, 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 de jeunes qui avaient écrit une phrase exprès à l'intérieur de leur, je sais pas comment on appelle ça, ou la préparation du grand oral, c'est ça, pour le grand oral là, qui avait dit, je sais pas quoi faire de ma vie parce que j'ai des projets supérieurs à ceux que Parcoursup me demande. Ok? En lycée public, hein, convoqué par le proviseur, en disant, vous savez dire quoi? Bah, en fait, je suis pas sûr d'avoir le droit de vous le dire, monsieur, parce que vous m'avez tellement éduqué sur le principe de la laïcité, qu'en fait, je suis pas sûr de pouvoir vous le dire. Non, mais allez-y, dites-le moi, parce qu'on est entre nous et je vous ai convoqué pour essayer de comprendre. Et le jeune qui dit, en fait, j'aime tellement Dieu que je me demande si Dieu ne m'appelle pas à autre chose que faire des études supérieures profanes. Et le mec proviseur qui se met à chialer en disant, ouais, je m'étais peut-être un peu douté de votre type de réponse, mais que vous ayez le courage de me le dire, j'en suis d'autant plus bouleversé. 17 ans, le mec en terminale. Ok? Vous voyez? Et donc ça veut dire que chacun entend cet appel absolument extraordinaire, magnifique, cet appel absolu, et c'est à nous de pouvoir l'éveiller par un vocabulaire de la vocation, par une haute destinée dans la vie. Bien sûr, on a des médecins, bien sûr, on a des juristes, bien sûr, et ça, c'est magnifique, et qu'on ait des médecins catholiques et des juristes catholiques, et qu'on ait des professeurs catholiques et des chefs d'établissement catholiques. Bien sûr, c'est absolument nécessaire. Mais ce que nous comprenons, c'est que Dieu choisit qui il veut et qu'il n'y a pas de raison qu'au sein de notre grand diocèse de Rouen, avec des dizaines de milliers de jeunes dans les écoles catholiques, nous ne comprenions pas que c'est nous qui sommes les pasteurs des futurs pasteurs, les leaders des futurs leaders, les saints de la future sainteté de ce diocèse de Rouen. D'accord? Et donc, ce qui veut dire que, puisque Dieu appelle au sein de notre petit troupeau, eh bien, et que nous voyons des pépites dans nos écoles, nous en voyons des jeunes absolument extraordinaires, des petits, des grands, des moyens, de ce que vous voulez. Voyez? Et bien, comment est-ce que ceux-là ont tous entendu de notre part qu'ils sont appelés par le Seigneur à répondre à l'absolu de leur vie et de leur âme? Voyez? Parce que
Nous le voyons bien. Si jamais nous ne leur donnons pas ces mots qui sont capables de toucher leur cœur, c'est d'autres qui vont toucher leur cœur. C'est d'autres qui vont toucher leur cœur. Et c'est d'autres qui touchent leur cœur. Hein. Et ils ont raison, les autres. Ils ont raison, les autres. Parce qu'ils disent, OK, si les cathos ne parlent plus de la vocation, de fait de devenir prêtre, que le célibat c'est beau, que le mariage pour la vie entière c'est beau et grand, eh ben forcément ça ne marche pas. Donc demandons au Seigneur vraiment aujourd'hui, et je m'arrête ici, de comprendre que nous sommes appelés vraiment à participer à cette culture de la vocation, et que c'est une culture qui doit être diocésaine, qui doit être ecclésiale, qui doit être communautaire, qui doit permettre de pouvoir sans cesse avoir ce vocabulaire de l'élévation de l'âme de ces jeunes que nous rencontrons, en leur disant que le Seigneur appelle et que nous serons là pour les accompagner dans la réponse à l'absolu de leur vocation. Okay, et que nous n'allons pas les laisser. Et donc c'est à vous de créer des micro-monastères et des micro-noviciats et des micro-séminaires et des micro-lieux de formation au mariage pour les jeunes dans les classes de 4e, 3e, seconde, première, terminale et de maternelle. Et de maternelle. Et qu'en en parlant ainsi, c'est juste un émerveillement de votre propre existence. Jésus le dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. S'il l'a dit il y a 2000 ans, ça ne doit pas nous faire peur qu'il y ait aussi peu de prêtres, de religieux, de consacrés, tout ça, c'est pas un problème. Mais par contre, il nous dit, priez le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Le premier leadership de notre mission pastorale pour éveiller les vocations, c'est une mission de prière, pour que nous puissions, exactement comme nous le demandait le pape Saint Jean-Paul II, pour que nous passions de Marthe à Marie. Merci beaucoup.